croire. Tu n'es pas n'importe qui. S'il y a des gens sur cette terre dont les sorciers devraient avoir peur, c'est nous les chrétiens. S'il y a les gens sur cette terre dont les démons devraient avoir peur, c'est nous les chrétiens. Apprends à croire. Il y a des prières qui ne sont que des prières négatives. Si vous voyez quelqu'un, il prie, Seigneur, je me cache dans ton sang, je me cache dans ton sang, sache que c'est la peur qui lui fait prier. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux plus faire si toutefois tu as saisi la parole. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La Bible dit que l'Ancien Testament c'était l'ombre des choses à venir. Donc nous sommes dans l'original maintenant. Aujourd'hui nous voulons toujours amener les choses de l'Ancien Testament à cause de l'ignorance. Dans l'Ancien Testament, on sacrifiait les moutons et les chèvres. Dans le Nouveau Testament, c'est Dieu lui-même qui s'est sacrifié pour toi. Et le sang de Dieu est un sang éternel. Ce n'est pas le sang des bœufs. Le sang des bœufs sèche avec le soleil. Le sang de Jésus est plus pur que tous ces sangs. Dans l'Ancien Testament, il y avait le peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a les fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait les serviteurs de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a les enfants de Dieu. Pour que Dieu nous sauve, nous, chrétiens, Jésus-Christ est venu habiter en nous. La sainteté de Jésus devient notre sainteté. La puissance de Jésus devient notre puissance. La vie de Jésus devient notre vie. La pureté de Jésus devient notre vie. C'est pourquoi Dieu nous appelle saints. Il nous regarde comme des saints. Peu importe ce que tu fais. Si Jésus est en toi, Dieu te regarde comme saint. Parce que quand il te regarde, il voit Jésus. La chose la plus merveilleuse, le plus grand don que Dieu t'a donné, c'est le fait que tu sois chrétien. Luc 7, le verset 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu, plus grand que lui. Dieu dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, tous ceux que c'est une femme qui les a accouchés, depuis le commencement jusqu'à Jean-Baptiste, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Personne. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait pour être le plus grand que Moïse, plus grand que David, plus grand que Élie, plus grand que tous les prophètes? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Jésus dit même de Jean-Baptiste qu'il est le Élie qui devrait revenir. La Bible dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui est grand plus que Jean-Baptiste. Mais il dit ceci, il dit, mais cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dépasse tous les Moïse, tous les Élie, tous les Samuel, tous les David. Jean-Baptiste les déplace tous. Mais toi, le plus petit dans le royaume de Dieu, tu dépasses Jean-Baptiste. Je ne sais pas si tu comprends. Nous passons le temps à louer le Dieu de Moïse, à demander l'onction de Élie, l'onction de Jean-Baptiste. Il te dit que toi qui es le plus petit dans le royaume de Dieu, tu dépasses Jean-Baptiste. La couronne de Jean-Baptiste au ciel dépasse pour Moïse, dépasse pour Élie, dépasse pour David, dépasse pour tous ces grands prophètes, pour les Samson. Ça les dépasse tous. Mais toi, ta couronne au ciel dépasse pour Jean-Baptiste. Pourtant, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. C'est bizarre, non? Les Élie ont bataillé. Les Moïse ont bataillé. Les Samuel ont bataillé. Les Joseph ont bataillé. Les Daniel étaient saints. Et Dieu vient dire que toi, tu les dépasses. Hey, c'est quoi ça? Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Rien que parce que tu es chrétien. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pourquoi Jean-Baptiste a eu une couronne qui dépassait celui de Daniel? Parce que Jean-Baptiste a vu le Seigneur Jésus. Il a seulement vu. Il a seulement vu. Mais toi, tu es né en Christ. Christ est en toi. C'est pourquoi ta couronne dépasse pour tous. La Bible dit que l'Ancien Testament c'était l'ombre des choses à venir. Donc nous sommes dans l'original maintenant. Nous sommes plus bénis qu'Abraham. Nous sommes plus bénis que Moïse. Je ne sais pas si tu me comprends. Dans l'Ancien Testament, il y avait une montagne, le mont Sinaï. Quand la présence de Dieu est venue sur la montagne, on a appelé la montagne montagne sainte. Parce que la présence de Dieu est venue sur elle. Mais toi, tu es plus saint que la montagne. Parce que la présence de Dieu n'est pas venue sur toi, mais la présence de Dieu habite en toi. C'est important. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelle que l'arche de l'Éternel. Il y avait l'autel où il fallait sacrifier les animaux. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a plus d'arche. Il n'y a plus d'autel. C'est ton cœur qui est la maison de Dieu. L'autel de Dieu est dans ton cœur. Aujourd'hui, nous voulons toujours amener les choses de l'Ancien Testament à cause de l'ignorance. Dans l'Ancien Testament, on sacrifiait les moutons et les chèvres. Dans le Nouveau Testament, c'est Dieu lui-même qui s'est sacrifié pour toi. Et le sang de Dieu est un sang éternel. Ce n'est pas le sang des bœufs. Le sang des bœufs sèche avec le soleil. Mais le sang de Dieu, le sang de Jésus, est plus pur que tous ces sangs. Dans l'Ancien Testament, il y avait le mont Sinaï. Dans le Nouveau Testament, il y a le mont Golgotha. Dans l'Ancien Testament, il y avait le peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a les fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait les serviteurs de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a les enfants de Dieu. C'est important. Moïse n'a jamais été enfant de Dieu. Il était serviteur de Dieu. Élie n'a jamais été fils de Dieu. Il était prophète. Mais toi et moi, engendrés de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Nous portons le sang de Dieu en nous. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous devons le croire, c'est la vérité. Mais nous passons notre temps à boire le vieux vin. Comme la Bible dit que celui qui a bu le vieux vin n'aime plus le vin nouveau là. On est toujours dans le vieux vin. On appelle les pères Abraham les saints pères, saints. Et moi Abraham. Pourtant toi et moi nous sommes plus saints que eux. Comment? Parce que Christ qui est la sainteté parfaite
habite en nous. Vous savez, l'homme depuis la nuit des temps a été toujours un profiteur. L'homme, lui, ne fabrique pas. Sa peau ne peut pas fabriquer l'habit. Il arrête le coton, il enlève le coton. Il fabrique un habit, il couvre sur lui. Et la couverture du coton devient sa couverture. Il arrête le mouton, il rase la laine du mouton. Il fabrique un habit avec. Il lance sur lui. Et la couverture du mouton devient sa couverture. L'homme ne peut pas fabriquer lui-même sa nourriture. Il arrête le manioc, il arrache. Il prépare, il mange. Et l'énergie du manioc devient son énergie. Est-ce que l'homme peut voler? Non. Il fabrique l'avion, il entre dedans. Et les ailes de l'avion deviennent ses ailes. Est-ce que l'homme peut courir 60 km à l'heure? Non. Il fabrique la voiture, il entre dedans. Et la vitesse de la voiture devient sa vitesse. Et de même, pour que Dieu nous sauve, nous, chrétiens, Jésus-Christ est venu habiter en nous. La sainteté de Jésus devient notre sainteté. La puissance de Jésus devient notre puissance. La vie de Jésus devient notre vie. La pureté de Jésus devient notre vie. C'est pourquoi Dieu nous appelle saints. Il nous regarde comme des saints. C'est selon son point de vue qu'il nous regarde saints. Peu importe ce que tu fais. Si Jésus est en toi, Dieu te regarde comme saint. Parce que quand il te regarde, il voit Jésus. Il voit Jésus. Et c'est ça la différence entre le christianisme et d'autres religions. C'est que dans le christianisme, Christ est venu habiter dans le corps de chacun de ses membres. Et tu n'as plus besoin d'aller le chercher quelque part. Il est en toi. Il marche avec toi. N'importe où tu pars, il part avec toi. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ton corps, c'est la maison de Dieu. Ça, c'est pas la maison de Dieu. Non? Dieu n'habite pas avec les souris et les cancres là. Regardez la maison de Dieu. La maison de Talon est plus bien que ça. Est-ce qu'on a dit que Dieu est plus pauvre que Talon? Non. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Il habite en toi. Regardons Actes chapitre 7, 48 à 50. Et le très haut n'habite pas dans ce qui est fait de main, comme dit le prophète. Donc, il n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Le ciel est mon trône et la terre mon mage. Quelle maison me bâtirez-vous? Dit le Seigneur. Quel sera le lieu de mon repos? Ma main qui a fait tout cela. Homme au cou raide, incirconcis, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Amen. Regardez, il dit que très haut, n'habitez pas dans des temples faits de main d'homme. Dieu dit que le ciel est son trône. Regardez ça. Le trône, c'est quoi? C'est la chaise du roi. C'est ça qu'on appelle le trône. Dieu dit que le ciel est son trône. Les fesses de Dieu sont tellement grosses que ça s'assoit sur le ciel qui est sans limite. Boum. Que le ciel est son trône. Il s'assoit sur tout le ciel. Et le ciel est sans limite. Le ciel n'a pas de limite. Tu peux aussi, tu ne vas jamais voir là où ça commence. La terre, c'est comme une graine de poussière devant le ciel. Rien que le système solaire comporte tellement de millions de galaxies. Le ciel est son trône. Dieu s'assoit sur le ciel. Les fesses de Dieu sont grosses comme ça. Il s'assoit sur tout le ciel. Et il dit que quelle maison allez-vous me bâtir? Je peux entrer dans quelle maison? Le ciel est son trône. Et la terre est son marchepied. Le marchepied, c'est là où le roi pose ses pieds quand il s'assoit sur son trône. Donc les deux pieds de Dieu se posent sur tout le gros globe terrestre. Boum. Et Dieu te dit, quelle maison peut me contenir? Même ce que Salomon avait fait là, quand Jésus est mort, le lieu du temple s'est déchiré. C'est l'Esprit de Dieu qui est sorti de là. Il dit que quelle maison pouvez-vous vous bâtir? Quel sera le lieu de mon repos? Ce n'est pas mes mains qui ont construit tout ça. Et il nous insulte. Homme au cou raide. Quand on dit raide, c'est que tu refuses de tourner. Homme au cou raide. Incirconcis de cœur et d'oreille. Ton cœur refuse de croire. Tes oreilles refusent d'entendre. Ce que tes pères ont été, tu l'es aussi. On te dit la vérité, tu refuses de croire. C'était déjà comme ça. On fait dans notre église comme ça. Même si la Bible a dit non, on ne croit pas. On fait comme ça. C'est ce que notre pasteur nous a dit. Dieu dit que homme au cou raide. Tu ne veux pas croire. Tu ne veux pas croire la parole. Tu ne veux pas croire que Jésus est en toi. Tu ne veux pas croire que ta bénédiction dépasse pour tous les pères Abraham. Tu ne veux pas croire. C'est là où nous nous trouvons même. Être chrétien, c'est une grâce. Les Moïse ont désiré être chrétiens. Les Élysée ont voulu être ce que vous êtes. La Bible dit qu'ils ont vu ça de loin, mais ils n'ont pas eu la grâce. Toi, tu as cette grâce. Pourquoi tu ne veux pas en jouir? On a l'impression que les Élie étaient plus heureux que nous, qu'ils avaient moins de problèmes que nous. Pourtant, nous avons toute la puissance de Dieu résidente. Il suffit de croire. J'aime bien le livre de Marc. Il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Oui. Pourtant, Luc dit, repentez-vous et convertissez-vous. La repentance consiste à reconnaître ce qu'on a fait, mais la conversion consiste à changer de direction. La repentance, c'est une chose. La conversion, c'est une autre chose. Et quand tu te repens, tu reconnais que tu es mauvais. Tu reconnais que tu as besoin d'un sauveur. Et pour te convertir, tu changes de chemin. C'est un terme militaire. Gauche, droite, gauche, droite. Conversion, à gauche, marche. C'est ça la conversion. C'est un terme militaire. Et Luc dit que repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous et changez vos mauvaises attitudes. Mais est-ce que ça leur
facile. Tu veux changer, tu prends les résolutions, ça dure seulement une semaine. Après, te voilà encore. J'ai trouvé le secret. Le secret se trouve dans Marc. Il dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça, c'est plus facile. Je veux que tu comprennes bien. Quand tu crois dans ta tête, là, dans ton cœur, ton comportement change naturellement. Tu n'as plus besoin d'efforts. Il suffit que tu crois et ton attitude change. Oui. Mais quand c'est toi-même qui veux changer, sans croire, tu vas revenir dans ta... Oui. Parce que l'homme est selon ce qu'il est, selon ce que sont les pensées dans son cœur. C'est très important. Croyance fait de toi une bonne personne, une mauvaise personne. Si je viens maintenant et que je te dis, tu vas mourir dans 2 jours. Si tu crois que ce que j'ai dit là est vrai, qu'est-ce qui se passe? La chimie de ton corps change. Ton cerveau sécrète des hormones qu'on appelle que le cortisol. Et la peur entre dans ton cœur commence à battre. Tu commences à être essoufflé. Tu as des vertiges. Tu commences à trembler. D'autres gens pissent même sur eux. D'autres urinent même sur eux. Ils sont incapables de marcher. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ce que tu as cru. Et si ça dit même seulement une semaine, on va te retrouver aux urgences à l'hôpital. C'est ça. Mais si tu refuses de croire ça ne t'attaquerait pas. Et c'est en cela que la Bible dit que nous devons nous repentir, mais croyons à ce que Dieu dit. La bonne nouvelle, croyons ce que Dieu dit. Si tu crois que ta couronne dépasse pour Jean-Baptiste, si tu crois que Dieu habite en toi, si tu crois que ton corps est la maison de Dieu et non plus la maison de la maladie, si tu crois que c'est vrai, et ne plus être celui qui dit on va encore chasser le démon ici, on va encore chasser le démon. Rassure-toi, la santé sera ton partage. J'ai passé 20 ans de ma vie à prier pour les gens. J'ai jamais prié pour moi-même. Parce que je crois. Le démon qui va me tuer n'existe pas. Je n'ai jamais pris un comprimé ou me coucher à l'hôpital. Depuis 35 ans. Parce que je crois que la maladie n'existe pas. Pour moi, ça me concerne pas. Ça me concerne pas. Et ça me concernerait jamais. Parce que Jésus a apporté ça. Il a mis ça là. Et ça me concerne pas. Ma Bible dit que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans moi. Et cette puissance va redonner la vie à mon corps mortel. C'est pourquoi j'avance en paix. Je ne pas n'importe où, mais c'est les arts qu'on mange. Je mange aussi. On boit n'importe quelle eau, je bois aussi. Parce que je sais que je suis différent et que la vie de guérison de Christ habite à moi. Oui, j'ai pris un jour le crachat de quelqu'un qui souffrait de la tuberculose. J'ai dit au médecin, je mets ça sur ma main, va faire les examens. Tu verras que ces bacilles sont morts. Et il a fait les examens, le bacille était mort. J'ai repris encore l'autre que je n'ai pas touché. Et il a fait les examens, le bacille vivait. J'ai repris ce que le bacille vivait, j'ai arrêté la main. On a refait les examens, ils étaient morts. C'est important. On croit que Christ habite en nous. Ce qui nous empêche d'ouvrir les yeux des aveugles, de faire des miracles, c'est que eux là, ils ne croyaient pas. Même dans la propre ville de Jésus, son village natal, il n'a pas pu faire des miracles à cause du fait que les gens ne croient. Crois. Tu n'es pas n'importe qui. S'il y a des gens sur cette terre dont les sorciers devraient avoir peur, c'est nous les chrétiens. S'il y a des gens sur cette terre dont les démons devraient avoir peur, c'est nous les chrétiens. Apprends à croire. Il y a des prières qui ne sont que des prières négatives. Si vous voyez quelqu'un, il prie, Seigneur, je me cache dans ton sang, je me cache dans ton sang, sache que c'est la peur qui lui fait prier. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux plus faire si toutefois tu as saisi la parole. C'est très important. Donc tu es béni. Tu n'es pas béni comme Abraham, tu es béni plus qu'Abraham. Et au ciel, ta couronne va dépasser pour Abraham. Parce que tu as cru en Jésus. Parce que Jésus habite en toi. C'est la plus grande bénédiction. Et tous les saints là ont désiré avoir ce que tu as eu, n'ont pas eu. Amen. Donc sois béni de ce que tu es chrétien. Laisse les prophètes comme ça. Laisse les apôtres, bishops, tout ça comme ça. C'est l'ignorance qui a donné tous les noms là. Tu es chrétien. Christ habite en toi. Et tu es béni. Ta couronne est grande. Amen. Amen. Donc c'est très très capital, mes frères. Comment que le Seigneur te bénisse. Donc voilà en bref la petite parole que Dieu a mis dans mon cœur ce matin pour te bénir. Afin que tu me laisses partir. Alléluia. Sois béni.